L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Exode 3:2. Dieu avait préparé une place pour Moïse dans le pays de Madian. C'est lui qui avait guidé ses pas et qui l'avait conduit en un lieu où il était assuré d'avoir du pain et de l'eau. Brusquement, séparé du luxe, de la richesse, des splendeurs, du palais de Pharaon et des plaisirs de la capitale égyptienne, le voici transplanté en un pays étranger, où il apprend les joies d'un humble foyer, où il s'habitue à des menus frugaux et s'initie à la vie pastorale. Par le discours d'Étienne, nous savons que Moïse vécut 40 ans dans la retraite à Madian. 40 ans. Quelle longue période de temps. Cela nous semble aujourd'hui. Les années s'écoulaient jour après jour. Il faisait paître le troupeau. Supposait-il parfois au cours des longues heures silencieuses que Dieu avait oublié la transaction qu'il avait passée avec lui, alors qu'il choisissait l'opprobre de Christ parce qu'il avait en vue la rémunération. Hébreux 11. Ou bien connut-il les luttes intérieures si douloureuses? S'accusa-t-il d'être déchu de la grâce de Dieu? Et pensa-t-il que Dieu l'avait mis de côté comme un vaisseau de rebut? Remémorant les années passées, se dit-il que par sa propre folie, il s'était à tout jamais séparé du peuple qu'il avait voulu secourir, de son peuple? Il ne nous est rien dit à ce sujet dans la Bible. Mais il semble probable que Dieu attendit pour appeler Moïse, que celui-ci eût abandonné tout espoir de retour en Égypte. Dieu attend, et dans le silence du désert, il fait l'éducation de l'instrument. Moïse a besoin de calme. Il faut que soit détruite en lui toute activité charnelle, toute tendance à céder aux impulsions, à agir sans réflexion, à la hâte. De par notre nature, nous sommes volontaires, opiniâtres. Nous n'aimons pas qu'on nous arrête, quand tout autour de nous, les choses semblent se précipiter. Et l'Église de Dieu s'est laissée gagner par la fièvre ambiante. Mais aujourd'hui, comme autrefois, Dieu se prépare au désert des instruments cachés. Peut-être, enfant de Dieu, le désert a-t-il été pour toi quelque atelier ou une cuisine ou quelque poste solitaire en terre païenne ou dans un foyer mondain? Tu t'es débattu dans une agonie d'âme, tu as lutté, tu t'es demandé quand Dieu te délivrerait. Il fut un temps où tu croyais qu'il voulait accomplir de grandes choses par toi. Mais les circonstances t'ont comme emprisonné et ton espérance s'est évanouie. Tes plans, tes projets se sont effacés. Ils n'existent plus. Maintenant, il te suffit de paître le troupeau et d'être fidèle dans les toutes petites choses. Ou bien, quelqu'un dira, tout mon temps est absorbé par des choses de cette vie. Hélas, et il semble qu'il y aurait tant à faire pour moi au service de Dieu. Ne serais-je jamais de ces privilégiés dénouant les liens de ceux qui sont sous le joug, de ceux qui renvoient libres les affligés? Oh, enfant de Dieu, le Père Céleste n'oublie pas. Il ne t'oublie pas. De plus, il n'est jamais en retard. Attends. Mais, diras-tu peut-être, j'attends depuis de longues années. Ton Père le sait. Repose-toi en lui, dans sa volonté. Ne sais-tu pas que sa volonté est plus que son œuvre? Celui qui fait la volonté de mon Père, a dit Jésus, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. L'attente est nécessaire. Le but et la fin de son action en nous, c'est de nous enseigner, de nous faire expérimenter que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite.